Nous t'adorons en ce moment. Père, nous te célébrons et nous te fidélité. Mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi, merci pour ta présence encore à ce rendez-vous cette nuit. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, d'accomplir dans nos vies, malgré la situation qui prévaut en ce moment. Je veux te dire merci pour la vie de cette famille, la famille Fleuve de Vie au Sénégal. Je veux te dire merci pour la vie de tout le corps de Christ. Merci pour la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous ceux qui nous suivront après. Je te dis merci pour leur vie au nom tout-puissant de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je te recommande maintenant l'ensemble de tous ceux qui nous regardent. Seigneur, ceux qui ont soif de la parole de Dieu, ceux qui ont soif de la connaissance de cette parole, soif de la connaissance de Dieu, nous voulons te bénir pour leur vie et merci Saint-Esprit parce que tu es au rendez-vous. Tu es là pour encore nous enseigner ta parole, tu es là pour nous instruire dans ta sagesse, tu es là pour nous instruire, Seigneur, dans ta parole et nous sommes disposés en ce moment. Nous avons besoin de ton entendement, que tu ouvres notre entendement, que tu nous accordes le discernement, que tu nous accordes la révélation, aussi bien celui qui parle que celui qui écoute. Nous avons tous besoin de toi parce que nous avons tous besoin que notre vie soit façonnée. Nous avons tous besoin que notre vie soit forgée. Nous avons tous besoin que notre vie soit édifiée et bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur le fondement de la parole de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, merci de libérer le flot de l'esprit en ce moment, l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. Seigneur, merci pour la révélation des Écritures que tu vas encore nous accorder en ce moment. Merci de te révéler à nous au travers de ta parole. Que la gloire et la louange soient pour toi au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Merci pour ta fidélité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons Amen là où nous sommes au nom de Jésus. Soyez tous les bienvenus. Je vous souhaite véritablement les bienvenus dans le nom de notre Seigneur et Jésus-Christ, de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes encore là présents à ce rendez-vous pour recevoir la sagesse de Dieu, pour recevoir l'enseignement de la parole, parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La Bible déclare que le sage se glorifie, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance de Dieu. Que la connaissance de Dieu, c'est le commencement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc si nous avons quelque chose dont nous devons nous glorifier d'avoir la connaissance de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance de Dieu si ce n'est au travers de sa parole. Parce que Dieu se révèle au travers de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole et tout a été fait par la parole. Alors nous sommes là ce soir pour nous connecter à la parole de Dieu, nous connecter à la sagesse de Dieu, nous connecter, n'est-ce pas, à la source de la connaissance qui est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et je prie véritablement que pendant ce 1 heure de temps que nous allons passer ensemble, parce que nous allons finir à 21h30, pendant ce 1 heure de temps que nous allons passer, nous allons véritablement être nourris dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons quand même en revenir directement à la parole de Dieu. Nous avons commencé cette émission, ou bien ce programme, ce nouveau programme, depuis je pense une autre semaine, ce programme que j'intitule Trésor du lecteur. Trésor du lecteur, comme je l'ai présenté, la première séance que j'avais faite, j'ai essayé d'introduire le programme et introduire le thème sur lequel nous allons travailler. Alors, Trésor du lecteur, ce sera une rencontre d'échange et d'enseignement de la parole de Dieu, d'édification de la parole de Dieu, n'est-ce pas, en ayant pour référence un livre chrétien que, excusez-moi, un livre chrétien que j'ai eu à lire
et que j'ai jugé intéressant, que j'ai jugé bon et que j'ai voulu partager donc le trésor que j'ai pu découvrir dans la lecture de ce livre, que j'ai pu le trésor que j'ai pu donc découvrir dans ce livre, que je puisse le partager avec vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Alléluia. Donc, la première séance que nous avons faite, je pense que c'est la semaine surpassée, parce que la semaine passée, nous avons traversé la semaine pascale. Donc, c'est la semaine surpassée. Nous avons commencé par étudier sur un livre intitulé Le chemin du caractère chrétien. Le chemin du caractère chrétien, écrit par le docteur Zachary Tanet-Formont, un illustre serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup de par ses enseignements et sa rigueur en ce qui concerne la sanctification. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc soyez les bienvenus. Donc nous allons parcourir, n'est-ce pas, ce livre que nous avons déjà commencé par découvrir lors de la première séance. Vous savez, nous avons eu enseigné dans nos cellules un autre livre de cet auteur intitulé Le chemin de la sanctification. Et je crois bien que si véritablement en tant que chrétiens, nous avons pu travailler notre sanctification et nous avons pu nous connecter à la source de la sanctification qui est Dieu. Vous savez que ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Vous savez que la sanctification se joue de deux côtés. Il y a la part de Dieu et puis il y a la part du chrétien aussi. Donc, en tant que chrétien nouveau converti, nous nous connectons à la source de la sanctification qui est Dieu lui-même, qui parfait notre sanctification, qui travaille à notre sanctification, qui sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Mais il nous incombe, nous aussi qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, il nous incombe, nous aussi, de travailler une partie de cette sanctification en vivant la sanctification au jour le jour. Nous nous positionnons sur la sanctification faite par Dieu, la sanctification accomplie par Jésus-Christ à travers la croix. Nous nous basons, nous positionnons sur cette sanctification pour maintenant vivre la sanctification maintenant au jour le jour. Ça, c'est notre part que nous devons jouer. C'est la part qui nous revient à jouer en tant qu'enfant de Dieu. Alors, la sanctification se révèle véritablement à travers nos caractères. Donc, je crois que ce qui suit, n'est-ce pas, ce travail sur la sanctification, c'est de commencer par extérioriser ce que nous avons appris sur la sanctification, n'est-ce pas, à travers le développement de notre caractère. Raison pour laquelle j'ai sélectionné, n'est-ce pas, ce livre qui s'intitule encore Le chemin du caractère chrétien. Alors, donc, la première séance que nous avions faite, vu qu'il y a une semaine d'intervalle, je vais encore revenir un peu en arrière pour permettre aux gens, peut-être à ceux qui c'est la première fois qu'ils nous suivent, de capter l'idée. Alors, nous avons essayé de parler, n'est-ce pas, de ce que c'est que le caractère, que j'ai défini de manière très simple. C'est la manière d'être, la manière de réagir. De manière très simple, simple à la compréhension de tout le monde. Le caractère, c'est la manière d'être, la manière de réagir. Et j'avais aussi développé de manière très simple le chrétien qui me dit tout simplement un disciple de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 11, verset 26, les gens vont appeler les disciples de Jésus pour la première fois chrétien. Ce nom va être gardé jusqu'à maintenant et nous aussi nous portons ce nom aujourd'hui. Alors, ceci dit, nous avons essayé de prendre un passage de base la dernière fois. Nous avons lu un passage qui va quand même constituer, n'est-ce pas, un soubassement biblique pour notre enseignement. Et donc je reviens sur ce passage que j'ai déjà donné l'autre mercredi. C'est dans Marc chapitre 3, le verset 14 à 15. Marc chapitre 3, verset 14 à 15. Alors nous découvrons dans ce passage ceci, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec
avec le pouvoir de chasser les démons. Donc j'avais essayé, je me suis prêté la dernière fois à un petit exercice en essayant de fouiller un peu d'autres versions pour découvrir quelque chose qui m'a intéressé dans ce passage, notamment le mot établi. Il en établit 12. Alors j'ai essayé de découvrir, de fouiller d'autres versions, notamment le français courant, qui dit « Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres ». Donc le français courant va utiliser le mot « former ». Lui second a utilisé le mot « établi », bien « établir ». Le français courant va utiliser le mot « former ». Amen. Et alors, donc, j'ai essayé aussi de toucher un peu au Nouveau Testament interlinéaire grec, qui traduit non seulement la Bible en grec, mais qui donne son parallèle en français pour que nous puissions faire la comparaison. Donc, c'est le mot grec poieo. Et le mot grec poieo, quand j'ai essayé de chercher le sens, j'ai pu découvrir quand même une panoplie de mots qu'il explique, notamment le mot créer, fabriquer, produire, construire, former, façonner. Amen. Donc, nous voyons que le mot utilisé par l'évangéliste Marc en parlant de la désignation des apôtres des disciples de Jésus-Christ en disant il en établit 12 pour les avoir avec lui. En réalité, il voulait dire il a formé 12, il a créé 12, il a produit, il a construit, il a façonné. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, en parlant du choix des 12, c'est un choix qui est quand même basé sur la formation. Après avoir choisi, donc, il a pris le temps de les former, de créer en eux un certain caractère, une certaine attitude, une certaine manière de vivre, et il les a façonnés d'une certaine manière. Donc c'est ce que ce mot signifie. Donc nous voyons ici qu'il les a d'abord formés, ensuite il va les avoir avec lui. C'est ce que la Bible dit. C'est pour les avoir avec lui. Il les a formés pour les avoir avec lui. Et plus tard, nous allons voir dans le verset 15 que maintenant il va les envoyer. Alors, nous comprenons ici que Jésus-Christ n'a pas juste appelé les disciples et les a envoyés. Après les avoir appelés, il les a formés et il les a gardés avec lui. Donc, il a eu à passer beaucoup de temps avec les disciples. Et quel est le but, ou bien quelle est la pensée cachée derrière le fait de les avoir avec lui? La pensée cachée derrière, c'est au fait de pouvoir les influencer par sa propre vie. Jésus voulait influencer les disciples par sa propre vie, par son propre caractère. Donc nous voyons ici que l'accent est beaucoup plus mis sur le caractère. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, du développement du caractère chrétien. Amen. En utilisant le livre intitulé Le chemin du caractère chrétien. Alors, nous voulons ici mettre l'accent sur le caractère d'un enfant de Dieu, le caractère d'un chrétien. C'est un aspect très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Ce qui fait au fait notre nature chrétienne, c'est le caractère chrétien que nous développons. C'est le caractère que nous affichons aux yeux du monde. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous le croyons, nous le vivons, mais le monde ne peut jamais, n'est-ce pas, être convaincu de notre foi si nous nous le révélons. Si nous nous révélons par cette foi à travers notre manière de vivre, à travers notre caractère. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es à l'écoute, je prie que Dieu, le Saint-Esprit, t'aide à façonner un caractère digne véritablement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu aussi un passage la dernière fois, Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19, dans lequel l'apôtre Paul dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc nous voyons encore ici intervenir le mot formé. L'apôtre Paul dit qu'il était en train de faire quoi? De souffrir les douleurs de l'enfantement. Il continue, après avoir quand même engendré, il continuait. Pour lui, l'accouchement n'a pas pris fin au fait. Après avoir accouché en tant que nouveau converti, le travail, il continuait à travailler. Il continuait à souffrir des douleurs de l'enfantement. Et cette souffrance, ce travail, comme le travail d'une femme qui est sur le point d'accoucher, ce travail-là va continuer jusqu'à ce que Paul voit dans la vie de ses disciples, n'est-ce pas, Christ totalement formé en eux. Vous savez que dans Éphésiens chapitre 4, là où Paul a fait mention des 5 ministères, dont il va nous expliquer là que en réalité le but des 5 ministères, le but pour lequel le pasteur existe, le but pour lequel, n'est-ce pas, le docteur, l'apôtre, le prophète, qui est aussi l'évangile, tout ça là existe, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, le but, ces 5 ministères existent non pas pour le ministère d'abord. C'est la première chose mentionnée par l'apôtre, ce n'est pas pour le ministère. Il a dit pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints. Donc, il va falloir que les saints travaillent à se perfectionner d'abord. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à travailler ton perfectionnement. Quand nous parlons de perfectionnement, nous ne sommes pas en train de dire que nous devons être parfaits. Mais c'est un processus. Le perfectionnement, c'est un processus. Et quand vous continuez la lecture dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, que je suis en train de citer comme ça, vous allez voir que c'est un travail qui doit continuer jusqu'à la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous ayons la statue de Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, jusqu'à ce que nous soyons stables, jusqu'à ce que nous soyons affermis, stables, et ne pas être emportés par tout vent de doctrine. Donc, c'est pour le perfectionnement des saints que nous existons. Ce soir, l'objectif, le but, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour t'aider, toi qui es en train de me suivre, aussi bien toi que moi-même qui suis en train d'enseigner, c'est pour nous permettre de continuer à travailler notre perfectionnement. C'est pourquoi Dieu apprécie beaucoup les chrétiens, ces enfants qui s'adonnent beaucoup à la parole de Dieu, bien à l'étude de la parole de Dieu. Ceux qui s'adonnent beaucoup à la méditation de la parole, à l'étude biblique, ceux qui sont passionnés, n'est-ce pas, par l'étude de la parole de Dieu, sont véritablement ces gens-là qui voient leur vie transformée. Ils ne sont pas que des chrétiens de dimanche, mais ils trouvent, à part les dimanches, ils trouvent du temps pour eux-mêmes, n'est-ce pas, personnellement, lire la parole de Dieu. Et aussi, ils s'intéressent, n'est-ce pas, aux enseignements. Ils trouvent du temps pour aller à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce sont ces gens de personnes qui voient leur vie se perfectionner au fil des temps, ou bien au jour le jour. Donc c'est un travail quotidien et permanent que nous devons faire. Donc l'apôtre Paul dit qu'il continue de souffrir des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit totalement formé dans la vie de ces chrétiens. Alors nous aussi, en tant que chrétiens, enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de travailler notre vie. Nous sommes en train de bâtir notre vie. C'est un travail quotidien. C'est un travail permanent et sois sûr, ce travail ne finira pas avant le retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va revenir, n'est-ce pas, enlever quelle église? Une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Donc nous allons continuer ce travail. Et la perfection n'étant pas de ce monde. Donc c'est un travail qui va continuer de manière permanente et quotidienne jusqu'à ce que Christ vienne nous parfaire totalement et nous prendre avec lui. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous disions la dernière fois avant de nous séparer que ce qui est important aujourd'hui, ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, ce à quoi nous accordons plus d'importance, c'est la capacité des gens à faire quelque chose, à travailler pour le Seigneur. C'est la capacité des gens à faire valoir leurs dons. C'est les dons qu'ils ont de grands dons, ils ont des dons de prophétie, des dons d'évangélisation, des dons de guérison, des dons de miracles,
Et tout ça là, c'est ça qui emballe l'église aujourd'hui. Du coup, l'église n'a plus le temps, n'est-ce pas, de s'asseoir, n'est-ce pas, d'écouter, d'étudier la parole de Dieu. Nous sommes seulement livrés à suivre ce courant, ce mouvement qui n'est-ce pas, prévaut ces temps-ci. Et du coup, nous sommes obnubilés par ces choses. Nous sommes emportés par ces choses. Et du coup, nous ne prenons pas nous-mêmes le temps de revoir véritablement notre vie, de travailler notre vie. Et nous ne nous posons pas aussi la question de savoir ceux-là qui sont en train de nous prédire des choses, ceux-là qui sont en train de faire valoir leurs dons, n'est-ce pas, s'affirment être des faiseurs de miracles et autres. Quelle est leur vie? Parce que la Bible dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Quelle est leur vie? Parce qu'un arbre ne peut que produire du fruit à son image. Si c'est un mauvais arbre, eh bien il va produire de mauvais fruits. Et si c'est un bon arbre, il va produire de bons fruits. Alors, le but de cette émission, c'est véritablement d'amener nous qui sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas, à travailler notre vie chrétienne, à bâtir la nature et le caractère de Christ en nous. Donc, nous ne devons pas nous presser, n'est-ce pas, à nous adonner, n'est-ce pas, et à faire valoir ce que nous avons comme don. Ce que nous devons être pressés à faire, c'est d'être notre propre gardien en veillant sur notre propre vie. Qu'est-ce que je viens de dire? Nous devons être notre propre gardien, parce que l'apôtre Paul dit, si nous pouvons nous juger nous-mêmes, personne d'autre ne nous jugera. Si nous nous jugeons nous-mêmes, personne d'autre, nous ne laissons plus le temps à quelqu'un d'autre de nous juger. Donc nous devons être notre propre juge, nous devons être notre propre gardien, nous devons veiller sur nous-mêmes, n'est-ce pas, et revoir notre vie de chaque jour. Et à chaque fois que nous découvrons dans notre vie que non, véritablement, nous ne sommes pas à l'image de la parole de Dieu. Nous devons nous remettre en cause et continuer à travailler notre vie. Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23, Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi est-ce que le maître va leur dire, retirez-vous de moi? Parce que, quoi qu'ils aient accompli des miracles, quoi qu'ils aient opéré des choses, eh bien, leur caractère, pendant qu'ils étaient sur terre, leur caractère ne répondait pas véritablement aux fruits qu'ils produisaient. Donc, c'est comme un arbre qui produit d'autres fruits. C'est comme un manguier qui produit des oranges. Ce qui ne convient pas naturellement, ça ne c'est pas convenable. Donc, le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement fait valoir leurs dons. Ils ont seulement fait valoir leurs capacités. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, on ne fait plus attention à certaines choses. On dit non, c'est des détails. Non, de toute façon, tout le monde fait ça. Non, ça n'a pas d'importance. Donc, on n'a pas plus d'importance à certaines choses dans l'église aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est les dons et les miracles que nous produisons. Amen. Alors, il est évident que le caractère est plus important que les dons spirituels. Il est évident que le caractère est plus important que les dons spirituels. En tout cas, pour Dieu, notre caractère est plus important que ce que nous sommes capables de faire pour nous. Au fait, il n'est même pas pressé que nous travaillons pour nous. Il est d'abord désireux. Il veut véritablement nous voir transformés. Il veut nous voir porter l'image de son Fils. Il veut nous voir porter l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça, n'est-ce pas, que Christ est mort pour nous. Alors, donc nous ne devons pas minimiser ces petits comportements et manières, manipulations, mensonges, calomnies et autres que nous voyons aujourd'hui dans l'Église venant des personnes qui sont soi-disant zélées pour le Seigneur. Le caractère vient avant le service. Ça, nous devons le savoir. Le caractère vient avant le service. Nous venons de le voir dans Ephésiens chapitre 4,
verset 11. Donc, les 5 ministères existent pour le perfectionnement des saints. D'abord, ensuite pour l'œuvre du ministère. Et nous avons vu aussi dans le passage que nous avons lu que Jésus-Christ les a d'abord établis pour les avoir d'abord avec lui avant de les envoyer. Donc ça c'est très important. Donc, nous devons comprendre que le caractère vient avant le service. Bien aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur cherche à trouver auprès de toi, c'est de voir, c'est de se rendre compte que ta vie a totalement transformé du moment où tu t'es confié à Christ, tu t'es abandonné à Jésus, ta vie est totalement transformée. C'est ce que le Seigneur cherche à voir dans notre vie. Alors, l'auteur nous parle, l'auteur de ce livre que nous sommes en train d'étudier, nous parle de 2 marques de caractère et éventuellement d'une 3e marque de caractère. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des marques de caractère du diable et des marques de caractère du Seigneur Jésus-Christ. Et il va nous parler aussi des caractères que nous avons naturellement acquis. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Donc, si nous voyons dans Galates chapitre 5, par exemple, Galates chapitre 5, nous allons voir un certain nombre de caractères cités là-bas. Des caractères émanant de la chair et du diable et des caractères émanant de Christ ou de l'Esprit d'homme. Amen. Du verset 16 au verset 22, du verset 16 au verset 22, nous découvrons là-bas ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraints à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraints à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Le verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà un peu un certain nombre de caractères que l'apôtre Paul nous décrit dans ce passage. Alors, nous allons quand même nous employer à découvrir certains caractères que l'auteur appelle les marques de caractère du diable. Amen. Les marques de caractère du diable. Il parle d'abord de le manque de douceur, le manque de tendresse, les manifestations d'une personnalité amère et frustrée. Donc, voilà un peu certain nombre de caractères que l'auteur cite et que nous devons aussi essayer de découvrir si cette marque de caractère se retrouve en nous ou pas. Alors, il parle du manque de pardon. Il nous dit que le manque de pardon, c'est un trait de caractère du diable, venant du diable. L'impatience, la colère exagérée, l'amertume, le manque de pitié, la dureté du cœur, la jalousie, l'inquiétude, le manque de considération pour les autres, semer la discorde, la division et être vindicatif. C'est un certain nombre de caractères qu'il nous cite et il estime que c'est des caractères, des marques de caractère. Donc c'est des marques, c'est des comportements qui nous marquent, qui nous distinguent et qui véritablement parlent de nous. Si nous sommes de Christ, aussi nous sommes de Dieu, du diable. Si nous sommes de Christ, aussi nous sommes du diable. Alors, et continue en citant des choses comme l'insécurité et la consécration sur soi, l'extrême extraversion ou introversion. Alors, qu'est-ce qu'il met dans cette catégorie de marque de caractère du diable? Il met dans ça l'apitoiement sur soi, quand tu t'apitoies sur ton sort. Être indifférent de tout ce qui se passe, être indifférent de ce que ton prochain ressent, c'est une marque de caractère du diable. L'égoïsme, une personnalité trop renfermée, une attitude trop passive, le manque d'amour, une attitude négative. Vous savez, il y a la froideur, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, être hautain,
la souffrance, la suffisance de soi. Il y a certains qui se suffisent à eux-mêmes. Et ils ne s'intéressent pas aux autres. Ils se suffisent à eux-mêmes. Alors, il y a aussi l'entêtement, l'ingratitude, le fait d'être ingrat, l'exhibition de soi, se montrer trop, n'est-ce pas? Un complexe de supériorité, se considérer comme étant supérieur à tout le monde, aimant être loué, aimant être toujours apprécié des autres, distant, reconnaissant difficilement ses fautes. Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais leurs fautes. Il nous dit que c'est un manque de caractère du diable. Difficile à corriger. Il y a des gens qui sont très difficiles à corriger. Ils n'acceptent pas les corrections. Ils sont des prétentieux. Ils ont aussi un esprit de critique. Ils sont là, ils ne font que critiquer tout ce qui passe par leurs yeux, sur les yeux, et ils critiquent. Alors, il continue en citant également l'indiscipline et le manque de contrôle de soi qui se manifeste par l'infidélité, l'instabilité, être craintif, être menteur, être impulsif, c'est-à-dire agir sur l'incitation du monde, être superficiel, manquer de réflexion profonde, être trop bavard, être paresseux, être irréfléchi, être désordonné, désorganisé, divulguer les secrets, avoir un langage incontrôlé. Voilà un certain nombre de caractères que l'auteur nous cite comme étant les marques de caractère du diable. Amen. J'aimerais qu'on revienne un peu à la parole de Dieu pour voir si ce que l'auteur vient de nous citer dans son livre, est-ce que nous pouvons trouver des semblants, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 par exemple, à partir du verset 1, nous allons découvrir quand même un certain nombre de caractères que l'on cite là-bas et qui sont tellement proches de ce que nous venons d'écouter. Donc la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Ils seront déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Le verset 4 nous dit, ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Alléluia. Donc, vous voyez tout ce que je viens de citer, et tout ce que la parole que je viens de citer, c'est très proche de ce que nous venons de découvrir dans cette étude. Alors, si nous avons ces choses en nous, eh bien, c'est des marques de caractère du diable. C'est des marques de caractère du diable. En tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, ces genres d'attitudes, de comportements que nous venons de lister, doivent se retrouver en nous, dans notre vie. Peu importe l'onction qu'il y a sur notre vie, peu importe les dons que nous manifestons, peu importe les bonnes paroles que nous prêchons, peu importe les miracles que nous accomplissons. Je parle de nous parce que nous sommes tous concernés. Peu importe. Si l'on en vient à découvrir ces traits de caractère en nous, eh bien, on nous dit que nous portons les marques de caractère du diable. Nous disons que nous sommes de Dieu, nous sommes de Christ, mais nous portons les marques de caractère du diable. Voyez un peu ce que 2 Timothée 3 vient de nous citer comme caractère que certaines personnes, bien qu'étant
appelés des enfants de Dieu, possédaient. Ces gens de caractère les qualifient, n'est-ce pas, le fait on peut les qualifier, n'est-ce pas, de porter les marques de caractère du diable. Nous allons continuer, n'est-ce pas, en citant maintenant les marques de caractère du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aussi également essayer de nous mirer, n'est-ce pas, au travers de ces caractères, voir si ces caractères se retrouvent véritablement en nous. Si ces caractères ne se retrouvent pas en nous, eh bien c'est le moment de travailler, de revenir en nous-mêmes et de travailler, de continuer à travers notre vie. C'est le but que nous poursuivons à travers cet enseignement. Alors, voyons ensemble les marques de caractère de Christ. Les marques de douceur et de tendresse, une capacité de sympathiser profondément avec les gens, une nature qui pardonne, la patience, la longanimité, la tendresse, la gentillesse, se réjouir du bien de l'autre, la paix, la compassion, l'endurance, la miséricorde, la considération de l'autre, attitude difficile à offenser, c'est-à-dire les gens qui offensent difficilement les autres, la politesse, semer l'unité, bien semer l'unité, c'est-à-dire tu es un homme d'unité, un rassembleur, un homme qui unit au lieu de diviser. Voilà un peu quelques traits de caractère du Seigneur que nous devons revêtir. C'est pas fini, nous continuons. Confiant et se donnant aux autres. Amen. C'est des gens, ceux qui portent les marques de caractère du Christ sont très confiants et peuvent se donner aux autres, peuvent servir les autres. Ils sont humbles, généreux, engagés, sincères, aimables, joyeux, prennent soin des autres, chaleureux, s'effacent soi-même. Ils n'aiment pas se montrer, ils n'aiment pas trop s'afficher, ils sont très humbles, ils sont effacés, ils sont tolérants, ils ont une attitude positive, ils sont francs, faciles à approcher, ils reconnaissent facilement leurs fautes. Par contre, ceux qui portent les marques de caractère du diable ne reconnaissent pas facilement leurs fautes. Faciles à corriger, ceux qui portent les marques de caractère du Seigneur, ils sont faciles à corriger, ils sont ouverts d'esprit, ils sont respectueux, ils approchent facilement les autres, ils exposent ses propres fautes et couvrent celles des autres. Il peut facilement confesser ses fautes, il peut facilement reconnaître ses fautes et couvrir celles des autres, c'est-à-dire accepter, porter la responsabilité au lieu de vouloir toujours mettre la responsabilité de la faute sur autrui. Avoir une personnalité disciplinée et bien contrôlée, laborieux, loyal, digne de confiance, réfléchi, profond dans ses réflexions, stable, prenant des initiatives pour faire avancer les choses, véridique, perspicace, courageux, sage. Ils ont un langage contrôlé et ils savent garder les secrets. Et la liste est longue. Nous pouvons continuer à citer. Bref, les vertus que la parole de Dieu nous enseigne comme relevant de la qualité d'enfant de Dieu, ce sont ces vertus, ces qualités que nous devons revêtir en tant qu'enfants de Dieu. Alors, ces choses que nous sommes en train de citer ici ne sont pas nouvelles aux yeux de beaucoup d'entre nous. C'est des choses que nous connaissons déjà, c'est des choses que nous-mêmes nous prêchons, c'est des choses que nous entendons parler, nous entendons prêcher ces choses, et nous sommes là pour nous rappeler encore ces choses. Parce que comme je viens de le dire, la foi chrétienne, bien entendu, la foi chrétienne c'est un processus. C'est un processus. Le perfectionnement dont nous parlons, c'est un processus. Ça ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Nous avons appris par la Bible que l'obéissance est une école. Nous savons que quand nous allons à l'école,
nous montons de grade en grade, mais de classe inférieure en classe supérieure. Donc c'est exactement la même chose pour la marche chrétienne. Donc c'est un travail que nous devons faire chaque jour pour être notre propre juge. Je te dis, ne permets à personne d'être ton juge. Il y a des gens qui disent que non, je n'ai pas besoin du jugement des autres et tout. Très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu n'as pas besoin du jugement des autres, si tu n'as pas besoin de la vie des autres, si tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi, alors fais des efforts pour être au moins ton propre juge. Faisons des efforts pour être au moins notre propre juge. Si nous sommes notre propre juge et que nous pouvons nous juger de manière impartiale et reconnaître facilement nos erreurs, reconnaître facilement nos fautes, et bien nous n'allons plus permettre à quelqu'un de nous juger. Parce qu'avant que les gens ne viennent nous juger, nous-mêmes nous nous trouvons déjà fautifs et nous avons déjà commencé le travail de repentance. Avant qu'ils ne viennent nous parler, c'est déjà trop tard. Parce que nous aurions déjà commencé par poser des actes de repentance. Alors que le Seigneur nous aide dans notre marche avec le Saint-Esprit et qui nous amène, n'est-ce pas, à véritablement être notre propre juge et à travailler notre caractère chaque jour au Seigneur. Amen. Et donc il a parlé des marques de caractère du diable, des marques de caractère du Seigneur, mais il a aussi brossé un peu le caractère naturel. Le caractère naturel. Donc, pour dire que tout ce que nous manifestons aujourd'hui en tant qu'humains et chrétiens de surcroît, si ce n'est pas venu du diable, c'est que nous avons reçu ça du Saint-Esprit, à travers le fruit de l'Esprit, ou c'est des caractères naturels qui se retrouvent en nous. Amen. Alors, comment est-ce que le caractère naturel est acquis? Le caractère naturel est acquis de deux façons. D'abord, à la naissance. À la naissance, ensuite, le caractère naturel est aussi reçu au cours de la vie. Essayons de voir d'abord pour quelques minutes la manière dont nous avons acquis certains comportements à la naissance. D'abord, allons dans la parole de Dieu pour lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. La Bible nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Donc, la Bible parle ici du fait d'être rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Ça veut dire que, naturellement, il y a des caractères que nous héritons à la naissance. Donc, parlant de la naissance, d'abord nous sommes, en tant qu'humains, le fruit, n'est-ce pas, de la conception, de la création de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Donc, du coup, naturellement, nous avons certains caractères innés. Naturellement, nous avons certains caractères, certains comportements que nous recevons de la nature de Dieu. Ok? Mais, à côté, nous avons aussi des caractères, comportements que nous avons reçus de nos parents qui nous ont engendrés. Alors, du coup, notre comportement sera un mélange de certaines attitudes, de certains caractères innés reçus de Dieu et de certains caractères reçus de nous. Ça peut être ce que nous recevons de Dieu naturellement, c'est de bonnes choses. Parce que Dieu, par essence, est bon. Donc, ce que nous recevons de Dieu en tant que des êtres créés à son image, c'est de bonnes choses. Mais ce que nous recevons des parents peut être à la fois bon, mauvais. Donc, nous pouvons remarquer dans l'attitude et le comportement de certaines personnes qu'ils réagissent, ils agissent exactement comme ses parents, soit comme son père, soit comme sa mère.
Donc, c'est ce dont l'apôtre Pierre nous parle ici en disant que c'est vers, n'est-ce pas, manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc, naturellement, il y a des gens qui sont bons, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont naturellement bons. Ils peuvent soit hériter ça de Dieu, naturellement, ou soit de leurs parents. Mais il y a aussi de mauvaises attitudes des parents que nous pouvons hériter. Ça, c'est la première, c'est le premier moyen par lequel nous arrivons à acquérir, n'est-ce pas, certains caractères naturels. Parlons d'abord des caractères naturels avant de parler des caractères chrétiens et aussi comment acquérir ce caractère chrétien. Alors, le deuxième moyen par lequel nous avons acquis un certain nombre de caractères, c'est des caractères que nous appelons le caractère naturel. Nous sommes en train de voir trois types de caractères ici. Les marques de caractère du diable, les marques de caractère de Jésus et les caractères naturels. Alors, nous arrivons à acquérir aussi les caractères naturels à travers la vie. Notre développement dans la vie, notre éducation. Donc, ça peut être le milieu dans lequel nous avons grandi, l'éducation que nous avons reçue, les événements auxquels nous avons fait face, les événements que nous avons vécus, les expériences que nous avons faites dans la vie. Toutes ces choses réunies injectent en nous, ou bien nous prédisposent, n'est-ce pas, à se comporter de telle manière ou de telle autre manière. Alléluia. Donc, ce caractère naturel reçu de Dieu et hérité des parents, au cours de la vie, va commencer par se développer. Et donc on dit que nous avons reçu ce caractère de manière naturelle à la naissance. Mais pendant que nous grandissons, nous allons, ce caractère que nous avons, que ce soit de Dieu ou des parents, seront, n'est-ce pas, influencés. Seront influencés. Pendant que nous grandissons, nous allons développer ce caractère. Et ce développement sera orienté par ces choses. Soit par les circonstances de la vie, par les personnes qui ont eu à nous influencer, ou bien au milieu des personnes au milieu desquelles nous avons grandi. Et ces caractères seront aussi affectés, influencés, n'est-ce pas, par les événements que nous avons expérimentés dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que nous développons, ce que nous affichons aux yeux du monde, ou bien ce que notre attitude et notre comportement retracent. Alors, ces caractères naturels que nous possédons ne sont pas toujours à l'image de la parole de Dieu. Et cela demande à ce que nous nous laissons façonner par ce que la parole nous enseigne. D'où l'importance de découvrir les caractères chrétiens et d'acquérir, n'est-ce pas, ce caractère. Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont pu grandir dans un milieu où ils ont été maltraités. Donc du coup, cette personne par exemple va être sur la défensive. Elle va être agressive. Cette personne va développer certaines attitudes, certains comportements qui vont frustrer le premier des mortels. Mais en réalité, il n'est pas né comme ça. Mais dans son processus de développement, il a eu à faire face à certaines situations, certains événements qui l'ont affecté. Il y a certains, ils sont, vous les voyez, renfermés, repliés sur eux-mêmes. Ce n'est pas volontaire, mais c'est parce qu'ils ont grandi dans un milieu où ils ont été étouffés, leur personne, leur dignité a été bafouée, étouffée. Donc du coup, ils ont grandi comme ça et ils affichent des comportements, des caractères, n'est-ce pas, qui n'honorent pas
qui n'honorent pas Dieu. Mais quel que soit, je suis en train d'arriver à la fin comme ça, quel que soit le caractère que nous avons, quel que soit d'où est-ce que nous l'avons reçu, quelle que soit la manière dont nous avons été influencés, quel que soit celui qui nous a influencés, et quel que soit ce que nous découvrons aujourd'hui en nous, à travers ce que nous sommes en train d'écouter, nous découvrons. Nous n'étions pas conscients de certaines choses dans notre vie, mais à partir de ce que nous sommes en train d'écouter, nous découvrons dans une certaine catégorie de personnes. Quel que soit le cas de notre vie. Le Seigneur peut changer notre vie, il peut changer notre caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la chose la plus importante à laquelle nous devons travailler en tant que chrétiens. Alors, le mercredi prochain, ne rate pas le rendez-vous. Nous allons commencer par découvrir ce que c'est que le caractère chrétien et comment pouvons-nous les acquérir, ce caractère chrétien. Je te dis que le Seigneur nous a transformés. Nous étions des brigands, nous étions des bandits, nous étions des faux, mais le Seigneur a transformé et a façonné notre caractère. Du coup, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons été influencés par la vie de Jésus-Christ. Donc ma prière pour toi, c'est que ta vie soit influencée par la nature et le caractère de Jésus-Christ. Pendant que tu reçois, que tu suis cet enseignement, que la puissance du Saint-Esprit transforme ta vie et que tu te laisses pénétrer par la parole de Dieu et que la parole te transforme. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. Nous avons nos numéros, nos contacts sous la vidéo ou bien sur la page. Envoyez-nous vos questions et nous allons nous donner le devoir de répondre à ces questions. Alléluia. Père, merci pour la séance de ce soir. Béni sois-tu, toi qui nous as permis encore de nous retrouver en ce moment pour écouter ces choses. Nous nous reconnaissons, Seigneur, dans ces paroles. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, nous développons, Seigneur, c'est un homme de caractère qui ne te plaise pas. C'est pourquoi nous venons encore au pied de la croix pour être façonnés par la puissance de la croix, pour être bâtis, pour que Jésus-Christ puisse nous forger comme il a forgé ses disciples. Alors, nous qui sommes en train de recevoir ces enseignements, Père, que ton esprit, de manière graduelle, transforme, façonne et édifie notre vie, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ et que notre vie te soit agréable. Ceci va nous permettre de véritablement exercer les dons et les ministères pour lesquels tu nous as appelés. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse. Donc rendez-vous est donné le mercredi prochain à 20h30. Shalom.